Dis à ton voisin, sois béni ce matin. Amen. Je dis merci encore au pasteur, à l'homme de Dieu dans cette église. Encore merci pour cette opportunité. Amen. C'est à travers son frère qui est avec nous aux États-Unis. Amen. Que j'ai pu faire sa connaissance. Amen. Dieu ne fait jamais rien des hasards. Amen. Nous allons continuer sur notre thème délivrer pour servir. Je vais essayer de réviser rapidement, amen, pour ceux qui n'étaient pas là mardi et jeudi, amen. Nous allons lire dans le livre nos textes de base, amen, dans le livre des Exodes au chapitre 9. Amen. Exode chapitre 9 à partir du premier verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Voilà, nous allons lire aussi Luc chapitre 1, verset 73 à 75. Selon le serment par lequel il avait juré Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Seigneur, merci pour cette parole ce matin, car tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Que ce matin, Seigneur, toute chose passera, ce monde passera. Seigneur, mais ta parole, elle est éternelle. Ouvre nos yeux, ouvre notre entendement, car tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur, ce matin, que ton esprit, que tout ce qui est distraction au-dessus de ce lieu, dans ce lieu, nous les chassons dans le lieu aride, au nom de Jésus. Seigneur, tout esprit qui vient voler ta parole dans nos cœurs, nous les chassons dans le lieu aride, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen. Amen. Délivrer pour servir. Nous allons parler de quelques points qui empêchent les enfants de Dieu, amen, de servir Dieu ou de voir la gloire de Dieu dans leur vie. Amen. La première des choses que nous avons parlé rapidement, c'était le monde. Amen. Nous avons vu que la Bible dit dans le livre de Romains 12, 2 que la Bible dit ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Amen. Ce passage nous montre que si nos cœurs sont encore attachés aux choses du monde, il nous sera difficile de discerner la volonté de Dieu pour ta vie, pour tes enfants, pour ta famille. Amen. Nous allons comprendre que nous avons dit que si nous voulons comprendre notre marche chrétienne, nous allons comprendre la marche d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Amen. Et vous allez remarquer que beaucoup des Israéliens ne sont pas entrés dans la terre promise, bien que Dieu avait fait cette promesse. Bien que Dieu a utilisé Moïse pour leur dire, mon nom je suis, je vous délivre de la maison de la servitude et je vous amène dans un pays où vous l'aimez et le bien. Mais beaucoup sont morts dans le désert et n'ont pas vécu la promesse de Dieu parce que l'Égypte était encore dans leur cœur, dans leur vie. L'Égypte représente le monde. Tant que ton cœur est encore attaché au monde, quelle que soit la prophétie, quel que soit ce que Dieu t'a montré en vision et en songe, il te sera difficile de voir la bénédiction dans ta vie parce que la Bible dit, celui qui aime le monde est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas servir deux maîtres, tu haïras l'un et tu serviras l'autre. Le monde nous empêche de servir Dieu comme il le faut. Amen. En nous, Dieu a mis sa puissance, il a mis son esprit afin que nous soyons des instruments. Mais tant que nous sommes encore dans le monde, il sera difficile pour nous de voir la gloire de Dieu. Amen. 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 Vous voyez ce passage dit de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sanctification et la justice tous les jours de notre vie. Tant que tu as encore le boîte de nuit, les maquis en toi, tu viens à l'église, mais ton cœur est encore
dans les choses du monde, dans la musique païenne, il sera très difficile pour toi d'entrer dans la terre promise. Vous allez comprendre que bien que Joseph était amené en Égypte comme esclave, parce que Joseph avait la crainte de Dieu, la Bible dit à cause de Joseph, la maison de Potiphar prospérait. Bien qu'étant en prison, il prospérait. Lorsque la femme de Potiphar a tenté de coucher avec Joseph, il a refusé parce qu'il a honoré Dieu. Parce qu'il a honoré Dieu, la Bible dit Dieu l'a élevé et Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Amen. Voilà le monde. La deuxième des choses, nous avons parlé de la chair. Amen. Nous avons dit dans le livre de Galates 5:16 que j'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. L'esprit veut te pousser à prier, à jeûner, à pardonner, à aimer. Amen. Mais la chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. L'esprit veut te pousser à aller à l'église, à aller prier. Vous voyez, il y a des chrétiens qui sont encore charnels. Ça veut dire la chair domine sur leur vie. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit faire le travail pour lequel il est venu dans ta vie, le Saint-Esprit ne force pas quelqu'un. Amen. Il faut le laisser travailler dans ta vie. Et si tu le laisses, il va briser, crucifier la chair et tu vas devenir plus spirituel. Or la Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestées. C'est l'impudicité. C'est pourquoi nous voyons des chrétiens impuniques. Amen. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Les excès de table. Lorsque nous mangeons beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de nourrir notre chair. Mais lorsque nous gênons, nous prions et nous lisons la parole de Dieu, nous sommes en train de crucifier la chair et nous devenons plus spirituels. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te supplie pour pardonner quelqu'un. L'Esprit en toi enseigne toutes choses. Amen. Voilà, la chair. La troisième des choses, nous avons parlé du péché. Romains 6:16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Beaucoup, bien qu'ils sont chrétiens, ils sont encore esclaves du péché. Amen. Si tu es esclave du péché, il te sera difficile. Amen. Regardez, Jean 8:34. Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus. Tout homme qui pratique le péché est esclave du péché. Amen. Satan est venu séduire l'humanité. Il veut maintenir l'homme dans le péché. Parce que lorsque tu vis, tu pratiques le péché est une porte d'entrée dans la vie de chaque homme. Amen. C'est le péché qui donne accès au diable dans nos vies. Amen. Amen. Voilà le péché. Nous avons parlé aussi de certaines choses. Nous allons lire dans le livre, nous avons parlé qu'il y a certaines malédictions qui peuvent venir de Dieu lui-même. Amen. Ou bien malédictions ou certains problèmes que Dieu lui-même peut causer dans nos vies à cause de notre désobéissance. Nous avons donné l'exemple de Jonas. Lorsque Dieu a appelé Jonas, il a dit, va à Ninive, prêcher la parole de Dieu, la repentance. Jonas a désobéi à Dieu et il a pris le bateau pour partir à Tarsis. À cause de la présence de Jonas dans le bateau, la Bible dit Dieu a frappé le bateau et le bateau, le vent a commencé à secouer. Alors lorsque les gens sont venus dire à Jonas, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, tout ce qui vous arrive, c'est à cause de moi. Vous savez, si vous prenez quelqu'un qui fuit la colère de Dieu et vous l'hébergez dans votre maison, à cause de cette personne, votre maison aura des problèmes et des difficultés. Parce qu'au moment où Dieu veut punir la personne, toi, en acceptant la personne, tu veux dire que Dieu est mauvais. C'est pourquoi le problème de cette personne va s'abattre sur ta maison. Amen. Voilà. Nous avons parlé également de nos dîmes et de nos offrandes. Nous avons lu dans le livre de Malachie, au chapitre 3, 7 à 12. La Bible dit, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Amen. Si nous pouvons lire ce passage rapidement. Amen. Malachie, chapitre 3. Amen. Amen. Parce que beaucoup de fois, les gens recherchent la bénédiction matérielle. J'ai dit l'autre fois que la bénédiction matérielle ne dépend pas du nombre de prières que tu fais.
Amen. Amen. Voilà. La bénédiction matérielle, il y a un principe. Regardez Malachie 3, verset 7. Il dit ici, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances et de vous l'avez point observé. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et vous dites, en quoi nous devons revenir à toi? Un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Regardez verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Amen. Nous avons dit qu'il est important que chaque chrétien, celui qui travaille, quel que soit le travail que tu fais, que tu amènes ta dîme à l'église, parce que la dîme, elle est sacrée, elle est réservée à Dieu. Lorsque tu voles Dieu, tu es frappé d'une malédiction. Amen. On ne négocie pas. Tu vas être béni. La Bible dit, donne et il te sera donné. C'est un principe, c'est une loi. Tant que tu ne donnes pas, tu peux prier, jeûner comme tu veux. La bénédiction matérielle ne va pas venir sur ta vie. Le jeûne et la prière amènent la bénédiction spirituelle. Amen. Amen. Quelqu'un peut jeûner, prier beaucoup, mais tant qu'il ne donne pas à Dieu, cette loi ne peut pas s'appliquer sur sa vie. Amen. Voilà. Nous avons parlé également de vœux. Il y a certaines personnes qui font des vœux à Dieu. Amen. Et qui n'exaucent pas ses vœux. Regardez ce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 5, 3 à 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait, mieux vaut pour toi de ne point faire du vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Dans la Bible, Anne a fait un vœu à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais donner cet enfant à toi. Et lorsque Dieu a fait sa part, Anne a fait sa part et a donné Samuel à Dieu. Vous voyez l'histoire de Jephthé dans le livre de Juges au chapitre 6. Eh bien, Jephthé a fait quoi? Il a fait une promesse à Dieu. Il a dit à Dieu dans le livre de Juges au chapitre 11, 29 à 36. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire sur mes ennemis, lorsque je reviendrai, la première personne qui viendra m'accueillir, je vais m'offrir cette personne. Mais Jephthé ne savait pas que c'était sa propre fille qui devait venir à sa rencontre. Mais puisqu'il a fait un vœu à Dieu, la Bible dit, ne sois pas un insensé, ne tarde pas à l'accomplir. Beaucoup de gens ont fait le vœu à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un travail, alors je vais prendre mon premier salaire pour amener dans ta maison en signe de reconnaissance. Et lorsque Dieu a fait sa part, tu as manqué de faire ta promesse, d'accomplir la promesse que tu as fait à Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas pourquoi leurs finances n'avancent pas. Parce qu'ils ont oublié le vœu qu'ils ont fait à Dieu. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Amen. Amen. Voilà, on a dit aussi qu'il y a des malédictions qui viennent des parents. Voilà, la Bible dit ici, dans le livre d'Exode 22, honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Éphésiens 6, 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est attachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie. Un enfant qui n'honore pas son père, sa mère, ne peut pas vivre une longue vie. Cet enfant porte une malédiction. Parce que la Bible dit, lorsqu'on honore nos parents, qu'est-ce qui se passe? Il y a une promesse qui est rattachée à ce commandement. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que le mariage soit honoré devant tous. Les parents, la mairie et l'église. Amen. Tu veux que ton mariage ait une longue vie, tu as besoin de la bénédiction, tu dois honorer ton père et ta mère. Amen. Amen. Voilà. Nous avons donné l'exemple de Noé dans la Bible, dans le livre de Genèse 9, versets 24 à 27. Nous avons dit lorsque Noé avait bu, il s'est retrouvé dans l'état d'ivresse et il était nu. Alors, la Bible dit ici que lorsqu'il s'est réveillé, il a appris ce que son plus jeune fils avait fait. Au lieu de couvrir la nudité de son père, il allait l'exposer dehors. Alors quand Noé s'est réveillé, il a dit, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de leurs frères. Pourquoi? Parce qu'en tant que parent, en tant que chef d'autorité dans la famille, il y a le pouvoir sur la langue. Donc lorsqu'il a prononcé cette malédiction est arrivée. C'est pourquoi je dis souvent aux parents, faites attention à ce que vous prononcez sur vos enfants. Amen. Amen. Parce que même si ton enfant
ne travailles pas bien à l'école, c'est ton devoir en tant que parent. Tu as le pouvoir, tu as la couverture spirituelle de ton enfant. Prie pour lui, prophétise dans sa vie. Et si tu fais cela chaque jour, la prière que tu fais, la bénédiction que tu prospères sur lui va avoir son effet. Mais ne dis pas à ton enfant, tu es bête, tu es sans intelligent, tes amis réussissent, mais toi, regarde, tu es en train de maudire ton enfant. Amen. Amen. Voilà. Nous avons dit également, il y a des malédictions qui peuvent venir des hommes de Dieu. Il faut faire attention. Les hommes de Dieu, c'est l'autorité que Dieu a établie. La raison pour laquelle Satan a été rejeté, parce qu'il est allé contre l'autorité de Dieu. Le royaume de Dieu est régi par l'autorité. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, soyez soumise à Dieu qui est l'autorité, alors aussi Satan sera soumise à toi. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Satan connaît les hommes et les femmes qui sont soumises à l'autorité de Dieu et à l'autorité de ceux qui sont établis dans l'église. C'est pourquoi si tu n'es pas soumis au pasteur qui est là, quand tu pries ta prière, Dieu ne peut pas l'exaucer parce que tu n'es pas soumis à l'autorité. Amen. Il y a l'autorité dans l'église qui soit un enfant, même si c'est ton fils. À la maison, c'est toi qui as l'autorité, mais à l'église, c'est lui que Dieu a établi. Amen. Je vous ai dit l'autre jour. À l'église, c'est le pasteur qui est là, qui est l'autorité. Si, je donne un exemple. Si je suis établi autorité dans cette église, quand vous venez, moi je prie, c'est que je reçois du Seigneur, c'est ça que je vous communique. Mais quand je viens chez toi à la maison, c'est toi qui es l'autorité de ta maison. Si tu me dis, pasteur, ici, enlève tes chaussures avant d'entrer dans mon salon, je dois me soumettre à ton autorité. Amen. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand Jésus est venu au Jourdain pour se faire baptiser, c'était Jean qui était établi en ce moment pour préparer le chemin du Messie. Et la Bible dit, lorsque Jean a vu Jésus, il a dit, non, Seigneur, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus a dit, non, c'est toi qui es l'autorité pour l'instant. Je me soumets à ton autorité. Et lorsque Jésus se soumet à l'autorité de Jean-Baptiste, alors le ciel s'est ouvert et Dieu a confirmé. Ça veut dire, si tu n'es pas soumis à l'autorité qui est établie, le ciel est fermé devant toi. Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Amen. Amen. Voilà. Vous avez vu l'histoire d'Élisée et de Géasi. Géasi a reçu la malédiction parce qu'il est allé derrière faire des choses derrière l'autorité. Regardez ce qui est arrivé aux deux fils d'Aaron. Aaron était mandaté pour faire des sacrifices à Dieu. C'était lui que Dieu avait établi. Lorsque ces deux fils ont tenté de faire un sacrifice à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un feu étranger qui est venu devant Dieu. Et Dieu a frappé les deux fils d'Aaron et ils sont morts. Amen. On ne joue pas avec l'autorité. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Il y a l'autorité dans la famille également. Il y a des malédictions qui peuvent venir. La Bible dit, femmes, soyez soumis à vos maris. Le mari, c'est l'autorité dans la famille. Le mari, c'est la couverture spirituelle dans un foyer. C'est pourquoi quand tu es un homme, tu es marié. Si tu sors dehors pour aller coucher avec une autre femme, tu as ouvert la porte à ta famille. Le diable vient et entre et il détruit la famille. Amen. C'est pourquoi vous voyez que quand Satan veut détruire une église, il n'attaque pas les membres, il commence d'abord par l'autorité. Parce qu'il sait que s'il peut avoir l'autorité, il peut avoir le fidèle. Parce que le pasteur est la couverture spirituelle des brebis. C'est pourquoi il prie, il jeûne, il prie pour vous. C'est pourquoi vous devez prier pour lui. Amen. Amen. Voyez, regardez Genèse 31-30. La Bible dit lorsque Jacob a quitté avec Rachel et ses enfants, ils ont quitté Laban, son beau-père. Rachel a pris les dieux de son père. Alors, Laban va les poursuivre pour dire, regardez, maintenant, Genèse 31, 30 à 32. Mais maintenant, si tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux? Quant à celui, regardez ce que Jacob a dit. Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, il ne vivra pas. Fuis tout ce que j'ai en présence de nos gens. Ce qui t'appartient, reprends-les. Regardez ce que la Bible dit. En effet, Jacob ignorait que Rachel avait volé les idoles de son père.
Mais il a dit, celui à qui tu trouveras, qu'il ne vive pas. Vous allez comprendre qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Rachel est morte. Parce que son propre mari a prononcé une parole de malédiction. Amen. Amen. Voilà, on a dit aussi, il y a des malédictions qui viennent de toi-même. Dis à ton voisin, toi-même. Oh, moi, je suis maudit. Oh, moi, je souffre. Oh, moi, je suis pauvre. Il y a la puissance sur la parole. Amen. Amen. La Bible dit au commencement, avant le fondement de la terre, la terre était informe et vide et le Saint-Esprit s'est mouvé sur les eaux. La Bible dit toute chose a été créée par la. Lorsque Dieu prononça la parole, le Saint-Esprit prit la parole et créa. C'est la même chose. La Bible dit le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui devrait, si tu lui donnes le droit. Ça veut dire par des paroles négatives, Satan prend cela et crée dans ta vie. Amen. Amen. Voilà. On a dit aussi qu'il y a certaines malédictions qui peuvent être attachées au nom. Amen. Dans la Bible, nous avons dit l'autre fois que dans la Bible, quand les gens recevaient les noms, soit ils recevaient cela par la visite d'un ange. L'ange apparaît à Marie et dit, tu donneras à ce fils le nom de Jésus, qui veut dire sauveur. Et Jésus, il a accompli ce que son nom signifiait. Il a sauvé l'humanité. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Amen. Mais toi, peut-être que ton papa t'a donné le nom d'un féticheur du village. Amen. Il y a des noms, mon frère, il faut faire très attention. C'est pourquoi nos parents ne connaissaient pas Dieu. Toi qui connais Dieu aujourd'hui, quand tu mets un enfant au monde, cherche, si tu pries et que Dieu ne te révèle rien, cherche un nom et puis cherche à savoir la signification de ce nom. Amen. 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 Voilà. Donc c'est un peu cela qu'on a partagé l'autre fois. Amen. Maintenant, nous allons parler de certaines sources également des problèmes ou des situations que nous traversons dans la vie. Amen. Vous allez comprendre que souvent, comme je dis aux gens, il n'y a pas de malédiction sans cause. Il y a toujours quelque chose qui cause la malédiction. Nous avons lu dans le livre de Jean, au chapitre 11. Amen. 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 Voilà. Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare. Vous lisez au verset 43, la Bible dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés d'haleine. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-les partir. Nous avons dit mardi que l'église de Dieu, c'est l'église où on prêche la bonne nouvelle. Parmi les gens qui reçoivent le Seigneur, il y a des gens qui ont des cœurs brisés. C'est à l'église que leurs cœurs sont guéris. Amen. Amen. Voilà, Luc 4, verset 18. C'est dans l'église que leur cœur est guéri. Regardez, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Allez partout, prêchez la bonne nouvelle, délivrez les captifs, guérissez les malades. Parmi ceux qui sont sauvés, il y a des malades, il y a des captifs. Il faut l'église a le pouvoir de briser les liens. Parce que si tu ne peux pas obtenir ta délivrance à l'église, ce n'est pas ailleurs. Parce qu'il y a certaines maladies qui sont causées par le diable. Un médecin ne peut pas voir cela. Tu ne peux que voir cela avec des yeux spirituels. Amen. C'est pourquoi Jésus nous a donné le pouvoir. Amen. Amen. Jésus a obtenu la guérison pour nous à la croix. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas tomber malades. Mais lorsque nous tombons malades, nous pouvons réclamer cette guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. La première des choses, c'est les péchés de foi générationnels qui viennent des parents ou des grands-parents. La deuxième des choses, les blessures émotionnelles, le manque de pardon ou l'amertume. La troisième des choses, le contact avec l'occultisme sous ses différentes formes. La quatrième des choses, le péché sexuel sous ses différentes formes. La cinquième des choses, la rébellion contre l'autorité dans la famille, dans l'église et dans le monde. La sixième des choses, la peur sous toutes ses formes. La peur des hommes, de lieu de la mort. La septième des choses,
la poursuite du monde et ses valeurs, boire, l'alcool, toutes ces choses. Amen. Amen. Quand on dit générationnel, ça veut dire ça va de génération en génération. C'est pourquoi vous allez comprendre des fois dans certaines familles, une seule maladie a détruit toute la famille. Amen. Telle personne est morte du cancer. Telle personne est morte du cancer. Telle personne est morte du cancer. Un jour, on priait malheureusement pour la dame, elle est décédée. Elle était une chrétienne qu'on a rencontrée, elle venait de la Jamaïque. Alors un jour, elle m'a appelé, elle dit, pasteur, vraiment on a découvert un cancer du sein qui a avancé. Maintenant je lui ai posé des questions, je lui ai dit, est-ce que dans ta famille, quelqu'un aussi, elle a commencé à me raconter, son arrière est mort du cancer, telle personne est morte du cancer, sa mère est morte du cancer, elle-même aujourd'hui a le cancer. Il y a certaines choses, mon frère, regarde dans ta famille. Si tu vois qu'il y a une histoire qui se répète à chaque fois, il faut aller devant Dieu et prier afin que cette malédiction soit brisée dans ta vie. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Tant que tu ne pries pas, vous voyez, regardez, quand vous regardez dans la famille du président américain, comment il s'appelle? John Kennedy, vous avez vu comment toute sa famille a été détruite. C'est ça une malédiction, ça va de génération en génération. Tant que tu n'arrêtes pas cela, ça va continuer. La malédiction est comme l'ombre. Ton ombre, ça te suit. Je vous l'ai dit, il y a des Africains qui ont quitté l'Afrique, qui sont en Amérique, qui sont des chrétiens ou non chrétiens, qui sont encore poursuivis par des esprits de sorcellerie. L'ombre se déplace avec toi. C'est pourquoi en Jésus, nous avons le pouvoir de briser cette malédiction. Il dit, l'autorité m'a été donnée, je vous les donne. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Tu as les clés, tu as le pouvoir. Amen. Regardez, quand vous voyez dans la famille de David dans la Bible, quand vous voyez, regardez Exode 20, verset 5. Il dit, regardez ce qu'il dit ici. Exode 20. C'est le commandement que Dieu a donné. Regardez ici, Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces choses en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel. Où est Jésus? Il est assis à la droite de Dieu le Père. Où est Marie? Marie sera sauvée parce que c'est par elle que le Fils de Dieu est venu dans ce monde. Mais Dieu n'a jamais dit d'adorer ou de se prosterner devant Marie. C'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie ouvre la porte à la malédiction dans nos vies. Amen. C'est pourquoi vous allez comprendre, quand vous allez aux États-Unis, les Noirs américains qui sont nés aux États-Unis, qui sont noirs, ils sont nés là-bas. Quand tu vas chez eux, tu vas retrouver la sorcellerie. Pourquoi? Parce que leur premier ancêtre est venu d'où? Hein? Est-ce qu'on n'a pas besoin de sorcellerie ici? Mais regardez quelqu'un qui est né là-bas. Vous lisez Deutéronome 28. Voici les malédictions. Si tu désobéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les malédictions qui vont te suivre et ta descendance. Vous serez amenés en captivité dans un pays d'où vous ne comprenez pas la langue. Les Noirs américains, leurs descendants, c'était des esclaves qui sont venus de l'Afrique. Vrai ou faux? C'est pourquoi si on ne les aide pas, ils ont tous ces problèmes-là. Amen. Amen. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Père